Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France Info. Il est 14h30. Une première en France, un cas de coronavirus en prison, un détenu de Fresnes contaminé. Une annonce du ministère de la Justice. Cet homme de 74 ans est hospitalisé. Il n'a pas été en contact avec d'autres détenus, promet le ministère. La mise en garde du ministre de la Santé aux malades de ce coronavirus, la prise d'anti-inflammatoires type ibuprofène et cortisone pourrait être un facteur aggravant, assure Olivier Véran. En cas de fièvre, mieux vaut prendre du paracétamol. Si vous êtes déjà sous inflammatoire ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin, précise le ministre. Le virus qui continue de progresser en France, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris l'assure. Il n'a jamais été confronté à un phénomène d'une telle ampleur. Martin Hirsch accorde une interview au Monde. Il redoute une arrivée de 400 patients en soins intensifs en Ile-de-France d'ici 10 à 15 jours. Dans ce contexte, les élections municipales maintenues. Premier tour demain. Le ministre de l'Intérieur en visite dans un bureau de vote des Yvelines. Christophe Castaner dit craindre une participation en baisse à cause de ce virus. Il reconnaît également que certaines communes ont eu du mal à trouver des assesseurs. En Espagne, 1500 nouveaux cas en 24 heures, plus de 5700 au total, 136 morts. Conseil des ministres exceptionnel aujourd'hui à Madrid pour déclarer l'état d'alerte. Il doit permettre, entre autres, de limiter la circulation de la population. Le Maroc boucle ses liaisons aériennes vers la France. La pagaille à l'aéroport de Marrakech, des centaines de Français bloqués et ce slogan scandé dans le grand hall: Macron, un avion, Macron, un avion. L'actualité, c'est aussi l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui publie un nouveau bilan du conflit en Syrie après 9 ans de guerre, au moins 384 000 personnes tuées et la guerre qui se poursuit. Le régime de Bachar al-Assad contrôle aujourd'hui plus de 70% du territoire. Seule la province d'Idlib lui résiste encore. Et puis le Français Martin Fourcade remporte la dernière course de sa carrière, vainqueur de la poursuite de Kontiolahti en Finlande, épreuve de la Coupe du Monde de biathlon. Victoire qui ne lui permet pas de prendre la tête du classement général. Il est deuxième. Le quintuple champion olympique prend sa retraite. Merci d'être fidèle à France Info. Restez avec nous. L'info continue.